Bonjour à tous. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto en direct. Alors c'est une suite, une série de tutos plutôt, qui a commencé déjà depuis un moment. Où là effectivement on est rendu, là aujourd'hui on va attaquer la 3e page sur 4. Donc on arrive à la deuxième moitié du travail. C'est une vidéo qui est en partenariat avec le site scrapforlove.com. C'est une boutique en ligne, une boutique française tenue par Audrey, qui va vous proposer toutes sortes de papiers déco, d'accessoires pour le scrap, comme par exemple cette petite perforatrice d'angle avec 3 angles différents. Ça vient de chez elle, donc elle est vraiment top. Et puis vous allez pouvoir trouver du scotch double face, de la colle. Alors ça vient pas de chez elle, hein, mais vous pouvez les trouver chez elle. Vous avez vraiment plein de choses, des encres, vous avez, qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre, vous avez des massicots, des choses comme ça un peu plus grosses, des perforatrices décoratives, de bordure, enfin plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Moi dans la description de la vidéo je vous mettrai donc déjà le lien de son site, et en plus de ça je vous mettrai un code promo pour que vous puissiez bénéficier de 5% de remise pour votre prochaine commande. Allez, donc aujourd'hui on va continuer donc l'album. Alors que je vous explique que vous allez avoir dans la série de tutos, vous allez avoir un vide à la page 2 face B, celle-ci, parce que la vidéo n'a pas fonctionné malheureusement, alors je suis vraiment désolée. Bon, c'est pas très grave dans le sens où c'est une page juste avec des rabats. Donc si vous voulez vraiment que je vous refasse un tuto là-dessus, je vous le ferai, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste des rabats, donc bon, je vous montre quand même. Là on a 2 fermoirs rotatifs, donc comme on avait mis ici, donc celui-là par contre je vous l'ai expliqué dans le tuto précédent, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est des tutos, excusez-moi, des fermoirs rotatifs, donc on les ouvre comme ça, alors soit en même temps, soit l'un après l'autre, peu importe. Là vous avez un premier rabat qui s'ouvre avec 3 emplacements photos. J'ai des petites miettes de papier. On peut en glisser une aussi en dessous, ou une petite carte, ou peu importe. Là vous pouvez le refermer, et une fois que vous avez, donc admettons il est fermé, on l'ouvre, vous ouvrez de l'autre côté, et là vous avez, vous voyez, 4 emplacements photos, avec pareil la possibilité de glisser quelque chose sur toute la longueur, comme ça c'est une mini pochette. Voilà, donc ça c'est le tuto, la vidéo qui n'a pas fonctionné. Donc maintenant on est rendu à avoir nos 2 pages complètes, vous voyez. Donc on va attaquer la 3e. Hop. Donc ça je mets de côté. Alors par contre excusez-moi, je vais mettre la lumière et c'est le sport. Parce que le soleil est trop fort quand il est là. Alors donc pour la page numéro 3. Donc la page numéro 3. Donc j'avais pas préparé ma page avant de commencer la vidéo, j'aurais peut-être dû. Hop, je vais la faire en vitesse. Alors pour ceux qui prennent la série tuto en route, vous avez au tout début de la série des tutos, vous avez l'explication exacte pour fabriquer la base des pages, hein. Donc n'hésitez pas à aller le regarder. Tac, là on est bon. Donc là sur cette page aujourd'hui, alors je vous avouerai que j'ai pas trop réfléchi à l'avance de quelle interaction j'allais faire. On va regarder ça. Hop, on va gommer une petite marque.
Alors, le mieux, c'est quand même de faire les pages au fur et à mesure, enfin, pas au fur et à mesure comme je fais moi là. Le mieux, c'est quand même de les faire à l'avance. Hein. Là, c'est moi qui vous fais les tutos et à chaque fois, je me fais la page juste avant. Mais pour être bien organisé, c'est pas comme moi, il vaut mieux faire d'abord vos pages, comme ça, elles sont toutes prêtes. Comme ça, vous pouvez les noter. Là, vous voyez, vous pouvez très bien noter page 3A. Voilà, comme ça, vous savez. Hop, la petite flèche vers le haut. Là, on a l'ouverture à droite, donc la petite croix. On retourne, la croix à gauche, la flèche en haut. Et là, on a la 3B. Voilà. Comme ça, vous savez où vous en êtes. Alors ensuite, pour cette interaction-là, alors je vous avoue que je n'ai pas trop d'idées. Je vais prendre l'album que j'ai en cours en ce moment là. Je préfère celui-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Là, c'est l'accordéon. Là, on a quoi? Voilà, c'est des rabats. Ah, on va pouvoir faire celle-ci. Alors, je vous la montre hein, quand même. Celle-ci, elle est vraiment pas mal. Vous voyez? Elle est vraiment top. Donc, on va faire celle-ci. Voilà. Alors, juste que je reprenne. Parce que là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas faite, celle-là. Donc, alors c'est très bien parce que là, on est en direct. Vous allez pouvoir voir que j'ai pas la science infuse. Quand je fais une interaction comme ça vient d'un tuto. C'est pas moi qui les invente, ces tutos-là. Il y a des personnes qui le font très bien. Moi, inventer les interactions, c'est pas mon truc du tout. Donc du coup effectivement je prends des tutos et puis selon les interactions, si vous les faites souvent ou pas, il y en a comme celle que je vous ai déjà fait faire où au final on les apprend très très vite, et puis certaines interactions qu'on fait pas forcément très souvent. Celle-ci d'ailleurs je la fais pas souvent, mais c'est dommage parce qu'elle est vraiment très très bien. Et effectivement il va falloir que je reprenne les mesures. Donc là il va nous falloir un morceau. Alors, là j'ai un morceau de 9. Que je reprenne. Non, je vais plus avoir le tuto en tête pour celle-là, ça va être compliqué. Non, on va pas faire celle-là. Là on a quoi? On a celle-là, c'est pareil. On a fait quoi nous là? On a fait la cascade ratissante. Là on a fait l'accordéon. Et hop, vous savez quoi? Hop, on va reprendre la page et on va faire une cascade à pousser. Vous allez voir qui est très sympa à faire. Alors, pour la cascade à pousser, il va nous falloir du papier 300 grammes. Donc ça, c'est pour faire les cartes dans un premier temps. Donc là, je vais en prendre plusieurs. Alors là, pour faire les cartes, on va se faire des cartes. Je vais regarder un peu par rapport à la largeur de ma page. On a 23,5. On pourrait se faire des grandes cartes. Si on se faisait des cartes de 10 par 15, est-ce que ça irait? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. On va faire des grandes cartes de 10 par 15. Comme ça va faire des grands emplacements photos. On va faire ça. Alors tout simplement vous mettez dans le sens que vous voulez. L'important c'est juste de se faire 8 cartes
de 10 par 15. Non, là j'ai pas fait, j'ai fait 15 par 15 là. Alors 10, voilà, 10 par 15, donc là j'en ai une. Alors moi je me prends du papier 300 grammes, vous pouvez prendre du 250 grammes, c'est bien. Pas en dessous de 200 pour faire les cartes comme ça, parce qu'il faut quand même une rigidité sur les cartes assez importante. Comment j'ai pris comme ça? Là, donc là on en a 4. 5. Attendez, parce que là, je pense que... Non, elles sont bien toutes. Okay. 15. On va faire 10. Alors là, j'en ai combien? J'en ai 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en manque encore 2. Et 2. Voilà. Allez, on recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, alors les plus petits, dans toutes les chutes là, les plus petits morceaux, je vais les jeter. Ceux-là, je vais les garder quand même au cas où j'ai besoin pour faire des fermoirs ou des petits rabats. Hop, donc là, on a nos 8 cartes. Ça, on les met de côté. Ensuite, on va se prendre une feuille beaucoup plus fine. Donc là, il nous faut du papier épaisseur papier d'imprimante. Hein. Donc c'est, je crois que c'est 150 et quelques. Donc vous prenez cette épaisseur-là. Et il va nous falloir, donc en largeur, on va prendre les cartes là. En fait, là, ce qu'on va couper là, c'est la tirette qui va nous permettre en fait de pousser et tirer les cartes pour qu'elles se déplient. Donc là, moi je vais faire une tirette de 10 cm de large, ça va être bien, ça c'est vraiment au visuel. Donc 10 cm. Alors j'ai ma lame qui n'est pas très... je vais en prendre une autre. Alors là je vais juste changer de lame. On pense bien à la ranger pour pas se blesser. Hop. Voilà. Alors on a dit 10 cm. Voilà. Donc là j'ai ma bande de 10 cm de long. Je ne vais pas retailler en hauteur pour l'instant. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire des petits marquages tous les... Alors, ça va être tous les 1,2 à peu près. Je vérifie. 1,3 cm. Donc tous les 1,3 cm. Alors soit vous faites les marquages, tac 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 tac. Il nous faut 8 emplacements en fait. Donc un emplacement pour chaque carte exactement. Donc tous les 1,3 cm. Moi je prends ma planche, elle n'est pas en centimètres, elle est en impérial.
Donc je fais en impérial. C'est-à-dire en impérial, ça vous fait tous les demi en fait, tous les vous voyez là, je vais commencer à droite, je vais le mettre bien comme il faut là. Là vous voyez, ça, là je suis à 12, je vais aller à 11,5. Alors là c'est un papier fin, donc j'utilise la grosse boule du pointeur. On n'appuie pas trop fort. Hop, après je vais aller à 11, puis à 10,5, à 10, à 9,5, à 9. Là j'en ai 2, 4, 6. Donc à 8,5, à 8. Là on a nos 8 emplacements et on va en rajouter un. Sur celle-ci on en rajoute un. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va simplement marquer les plis. Alors essayez de vous servir de la planche quadrillée que vous avez pour faire les plis bien droits. Parce que là on les a vraiment marqués légèrement. Donc il faut vraiment faire en sorte d'être bien droit. Alors pas avec le plioir, juste avec les doigts. On se met bien le long. Hop, voilà. Hop. Là, j'étais pas bien droite. Voilà. Hop. Et le dernier. Voilà. Ensuite, donc là vous voyez, je l'ai repliée sur elle-même. Donc vous allez la prendre. Donc vous gardez en fait la première bande de collage, vous la gardez pliée, vous ne collez rien dessus. Vous mettez bien à plat comme ça. Et là en fait on va poser les cartes à partir de la deuxième. Donc vous voyez toujours avec la tirette, l'endroit où il n'y a pas de pli sur votre droite, vous mettez et vous allez poser les cartes sur la gauche comme ça. Donc d'abord on va se placer au milieu. Donc je vous ai dit, on laisse la première vide, donc vous pouvez la replier si vous voulez, comme ça vous ne vous tromperez pas. Et là je note le milieu. Et le milieu sur une de mes cartes, pas sur toutes. Donc là on a des cartes qui font 15. Voilà, juste un petit point. C'est vraiment juste pour se repérer le milieu. Et ensuite, hop. Ensuite on va se mettre de la colle sur la bande. Donc je vous rappelle, hein, j'ai toujours ma première bande qui est rabattue en dessous. Donc là on va se mettre de la colle sur la bande. Alors vous allez laisser en haut, donc on va dire sur le côté gauche, là vous avez votre bande comme ça à l'horizontale. Sur le côté gauche vous allez vous laisser à peu près 1 mm sans colle. Et sur tout le reste de la bande de collage, vous mettez de la colle. Donc même au bord du pli ici. Donc pas trop, hein, vous en mettez pas trop, vous étalez un peu avec le doigt s'il faut. Et là, alors là c'est très important, vous allez utiliser la planche quadrillée. Vous mettez bien droit le long d'une ligne. Vous prenez votre carte et là vous la posez vraiment les deux marques du milieu bien en face. Ensuite vous allez vous mettre, alors je vais me décaler un peu, hop, parce que je vois pas la ligne là. Voilà, là vous voyez je suis à l'horizontale, je suis le long d'une ligne jaune là, les grosses lignes jaunes.
Et à la verticale, pareil, je vais me mettre... Alors, attendez, hop, je vais l'enlever. Voilà. Là, à la verticale, je vais me mettre bien le long de la ligne, ici. Vous voyez? Comme ça, je suis sûre d'être bien droite, que ce soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Une fois que c'est fait, là, je peux prendre mon plioir et bien lisser. Voilà. Ensuite, j'ouvre. Alors, hop, on rabat la petite qu'on avait mise de côté, parce que sinon elle va bloquer. Et là, alors c'est pareil, ici, vous pouvez vous mettre le long d'une ligne, à l'horizontale et à la verticale. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas refaire votre pli différemment et du coup de lui donner un mauvais mouvement. Là, vous gardez votre carte ouverte et ensuite, vous allez continuer. Vous allez continuer à mettre de la colle, toujours en laissant sur la partie gauche 1 mm sans colle. Je vais regarder si vous êtes toujours... Si on est toujours en direct. Ouais, c'est bon. Hop. Donc toujours 1 mm sur la partie gauche sans colle et au bord sur la partie droite. Et là, pareil, on va se mettre... Alors là, j'ai une carte qui ne fait pas la bonne taille. Ah oui, j'en ai deux. Alors ça, il faudra les retailler. Donc, on va se mettre bien bord à bord de la carte précédente, en haut et en bas. Et là, vous voyez, je me replace le long de la ligne à l'horizontale. Et là, je regarde, ma ligne, on n'est pas droit ici par rapport à ici. Donc, je vais venir ajuster un petit peu. Hop. Ça, c'est important, hein, parce que sinon, votre cascade, elle va partir sur le côté. Hop, et là, vous voyez, on rabat, on se remet toujours bien droit, le long d'une ligne verticale et horizontale. Hop, là on est bien. Et on marque le pli. Voilà. Et on continue. Voilà. Voilà, parfait. N'oubliez pas les 1 mm sur la gauche et 1 mm de marge. Un millimètre ou à peine 1 mm, hein, mais il faut toujours une petite marge pour que le dépliement, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, le dépliage plutôt, le dépliage de la carte se fasse bien. Donc là, comme j'ai deux cartes qui sont mal taillées, il va falloir que j'en retaille deux, parce que là je vais en avoir que 6. Je vais quand même vérifier avec les 6 cartes si on est bien ou pas. Hop. Et la dernière. Là, vous voyez, j'ai dépassé un petit peu. Hop, je l'enlève. Alors, on va voir ce que ça donne.
là, pour voir ce que ça donne en hauteur, si on doit rajouter 2 cartes supplémentaires ou pas, tout simplement, cette bande-là, elle va être repliée en dessous. C'est ce qui va maintenir le mécanisme sur la page. On va mettre la colle là, on va fixer ici. Et donc là, on regarde. Est-ce que 6 cartes, ça nous va ou pas? Ça va aller comme ça. Parce qu'après, on va descendre trop bas. Il faut quand même une partie là qu'on puisse décorer, qu'on puisse bien l'attraper pour la faire glisser. Donc, on va laisser comme ça. Et donc, ensuite... Donc là, ce qui va se passer, je vais me mettre comme si j'installais en hauteur mon interaction. Donc, je la place à peu près 1 mm du bord en haut. Et en bas, je vais couper, moi je me coupe à peu près 8 mm du bord du bas de la page. Donc ça là, je vais le retirer. Et ça nous donne ça. Là, je le mets face à vous. Voilà, là on a ça. Donc ensuite, on va s'occuper de sécuriser, enfin plutôt renforcer cette tirette là, parce que là comme elle est beaucoup trop souple pour qu'on puisse la pousser en fait. Ça ne fonctionne pas. Donc là on va la renforcer avec du papier. Je vais regarder si j'ai... Je vais prendre du papier 300 grammes. Oui, du papier 300 grammes. Donc sur la face avant, on va mettre du papier déco et sur la face arrière, mais juste ce qui dépasse, donc jusqu'ici, on va mettre du papier 300 grammes blanc. Donc là, il faut faire bien la largeur pour celui-là, pour le papier blanc, le papier uni. Donc bien la largeur de la tirette. Et vous faites bien attention à vous mettre vraiment juste sur ce qui dépasse. Donc là, je me mets... Alors par contre, là, je me mets à 1 mm en dessous du pli et bien au bord en bas. Et donc là, je vais le couper ici et ici. Voilà, donc ça nous fait ça. Donc vous vérifiez bien que ça ne se voit pas en dessous. Super. Et donc là, on va se coller ce morceau-là. Hop là. Là, j'allais le coller sur le mauvais. Voilà. Alors, on fait bien attention à enlever la colle si jamais vous vous trompez. Pas que ça colle après dessus. Et donc là, on vérifie. Là, vous voyez, je suis bien alignée en bas sur les côtés. Donc, je vais passer le plioir. Bien jusqu'en haut et en bas. Ensuite, on va arrondir les bords, les coins, pardon. Ah. Alors là, j'ai un souci. On va faire des angles plus grands, c'est pas grave. Voilà. Là, c'est bon. Voilà. Donc, ici, je vais d'abord, avant de décorer ma tirette, là, je vais d'abord la fixer en haut. Donc là, il faut trouver le milieu de la page. Donc en largeur, on a 23,5. Donc là, ça me fait 22. Là, ça me fait 23. Donc on est à 11,7,5.
et j'ai enlevé le milieu ici. Je l'ai encore. Et là, vous vous mettez à la marque du milieu que vous aviez faite précédemment. Là, vous mettez votre trait de colle sur la bande de collage, celle qui reste là, qui est toute seule. Hop, on vient bien lisser jusqu'au bord surtout. Parce que là, c'est un mécanisme qui va lui tirer dessus, donc il faut qu'il y en ait bien jusqu'au bord. Ensuite, hop, vous la placez bien. Alors moi, je la fais remonter jusqu'à ce que je vois plus la marque. Donc là, vous voyez, j'ai un demi-millimètre en haut. Et maintenant, je vais vérifier l'écart que j'ai en haut, donc de la carte jusqu'au bord de la page. Donc là, j'ai 4,3. Et je vais vérifier en bas si j'ai pareil. Voilà, là je suis nickel. Et on ouvre complètement et on vient lisser sur la bande de collage avec le piloir. Voilà. Là, en fait, ce qui va se passer, c'est ça. C'est que quand on va pousser sur la tirette, ben, tout simplement, les cartes vont se déplier. Vous voyez? Voilà. Jusqu'à celle-ci, hein, puisque celle-ci, après, elle va être fixée sur la tirette. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de faire des bandes ici. Ça va être des bandes coulissantes qui vont éviter que l'interaction se balade de droite à gauche comme ça. Là, ça va vraiment être fixe. Donc, il nous faut ces bandes-là. Donc, pour ça, on peut utiliser du papier plus fin que le 300 grammes. Moi, je vais prendre celui-là parce que j'ai celui-là sous la main. Mais vous pouvez utiliser vous pouvez descendre jusqu'à du 200 grammes pour faire ça, c'est pas très gênant. Donc là, je vais ouvrir complètement le mécanisme et donc on va partir à droite. Alors à droite, je me mets, vous voyez, je mets la pointe de ma bande, c'est une chute, hein. Je me mets à peu près 1 mm du bord de la tirette. Et ensuite, à droite, je me fais une marque sur le bord de ma page. Vous voyez, c'est le bord de ma page, donc une marque, plus une marque à peu près 1 cm plus loin pour une bande de collage. Ensuite, en hauteur, là, je ne fais pas du tout attention au mécanisme, je me base à ma page. Donc là, vous voyez, je me mets à peu près 1 cm au-dessus du bord. Je fais une marque, ce qui va être ici ma bande de collage. Et en bas, je me fais une marque au bord, plus une marque à peu près 1 cm plus bas pour une autre bande de collage. Voilà. Là, je vais passer un coup de cutter avec mon massicot sur les deux bandes extérieures, en bas et à droite. Je vais couper le surplus en fait. Hop, voilà. Donc là, on se retrouve avec un morceau comme ça. Ensuite, on va prendre la planche de traçage et on va tracer aux marques qui nous restent. Donc là, il vous reste 3 traçages à faire. Donc le premier, le deuxième et le troisième. Voilà. Là maintenant, on se retrouve, vous voyez, avec un traçage ici, un traçage sur la longueur et un autre traçage ici en largeur. Voilà. Ensuite, on va, avec une paire de ciseaux, on va couper, donc, vous voyez le carré qui est ici, mais un peu biseauté. Alors, si vous avez peur de ne pas bien le faire, ben, vous coupez d'abord le carré. Vous pouvez faire au ciseau ou au cutter, comme vous voulez, ce qui est le plus précis pour vous. Et après, vous biseautez. Sinon, si vous êtes plus à l'aise, vous biseautez tout de suite, dès le départ, en coupant le carré. Voilà. Ensuite, vous biseautez ici, de l'autre côté des deux bandes de collage, là. Voilà, et on se retrouve avec 3 bandes de collage biseautées, prêtes à coller. On efface les marques.
et on les plie côté montagne. Donc côté montagne, ça c'est côté creux, côté montagne. Donc on met côté montagne et on les plie. Hop. Alors toujours pareil, vous les pliez d'abord juste avec les doigts pour l'instant. Une fois que c'est fait, on va rabattre les deux petites bandes de collage. On va les rabattre l'une et l'autre et on va se faire un petit point de colle du côté de la grande bande de collage, tout simplement pour la rabattre dessus. Un petit point de colle et on rabat la grande bande de collage sur les deux petites. Voilà, on appuie bien, on attend un peu. Une fois que c'est fait, là vous pouvez passer votre plioir en partant du milieu. On remonte doucement et comme ça on lisse bien ce qu'on vient de coller. Ensuite on va vers le bas, on fait pareil. Voilà, là on se retrouve avec une petite, comme une pochette tout simplement, qu'on va pouvoir venir installer sur la page. Donc côté droit, hein, il ne faut pas se tromper parce qu'il peut y avoir un écart entre les deux côtés d'1 millimètre des fois. Donc ne faites pas les deux mêmes sans savoir, faites-les vraiment une après l'autre en prenant les mesures. Une fois que vous avez ça, on va juste mettre de la colle sur l'extérieur des bandes de collage. Hop. Alors vous pouvez lisser un peu, n'en mettez pas trop. Et on les place. On fait bien attention d'être aligné partout, en haut, en bas, sur le côté droit. Hop. Voilà. Et une fois que c'est fait, hop, on passe un coup de plioir partout. Voilà. Voilà, là on a quelque chose qui est bien fixé à la page. On va faire pareil de l'autre côté. Donc ici, comme tout à l'heure, je me mets à 1 mm, donc la pointe de ma chute, la pointe droite haute, je la mets à peu près 1 mm de ma tirette du mécanisme. Là, je me fais une marque au bord de la page, à gauche, et une autre marque à peu près 1 cm plus loin pour la bande de collage. Ensuite, je fais plus attention à l'interaction, au mécanisme. Je me mets à peu près 1 cm au-dessus de la page. Je me fais une marque au bord, en bas une marque au bord et une autre marque à 1 cm un peu plus loin pour me faire la bande de collage. Et comme de l'autre côté, je coupe ici et ici. Donc aux deux marques extérieures. Je vous le montre plus près. Les deux marques extérieures, donc celle-ci et celle-ci. Voilà. Là, on passe aux marques de pliage. Donc, 1, 2 et 3. Là, je gomme mes marques. Hop là. Hop. Ensuite, on coupe le petit carré, soit en biseau, soit d'abord le carré et après on biseaute les bandes de collage. Voilà. Je plie côté montagne. Là, je rabats mes deux bandes de collage, les deux plus petites, un point de colle.
ça veut venir. Voilà. Un point de colle. Et on rabat la grande bande de collage sur les deux petites à droite et à gauche. On appuie bien, on attend un peu que la colle prenne. Si vous n'utilisez pas cette colle là que moi j'ai trouvée à Action, ça c'est la Textile Glue, si vous en utilisez une autre, faites attention parce que moi c'est une colle qui prend très très vite, mais si vous avez une colle qui prend moins vite, faites bien attention que la colle ait déjà commencé à sécher avant de relâcher, parce que sinon vous allez y passer 3 heures, il va falloir remettre de la colle, réappuyer, attendre. Donc faites bien attention à ça. Ensuite, je vais juste vérifier qu'on soit bien ici. Parfait. Hop, on met la colle. Hop, et on place bien aligné partout. Là, du milieu vers le haut. Et du milieu vers le bas. Voilà. Voilà. Hop. Alors ici, il va y avoir une étape un petit peu complexe. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre du papier déco ici. Parce que vous allez voir, quand on va complètement déplier notre interaction, on va se retrouver avec ça qui est vide. Et si on ne met pas de papier, c'est très moche. Donc on met un papier déco ici. Moi je vais mettre... Alors on n'est pas obligé de le mettre jusqu'en haut non plus, hein, parce que comme on ne voit pas concrètement, vous allez voir ouais, jusqu'ici, vous voyez. Donc vous voyez en fonction, vous n'êtes pas obligé de mettre du papier jusqu'en haut. Moi je ne vais pas en mettre jusqu'en haut, donc c'est presque jusqu'en haut, vous voyez. C'est mon format 20 par 20. Je vais prendre celui-là. Par contre, au niveau de la largeur, en fait, ça va être un papier qui va s'incruster dans les deux bandes. Donc, il va falloir le glisser à l'intérieur, vous allez voir. C'est la seule étape un petit peu complexe. Donc, moi, je vais faire dépasser, vous voyez, de chaque côté à 1,5 cm, 2 cm à peu près. Donc, je coupe le surplus. Hop, et vous voyez, là, il va falloir donc le glisser, ce papier, mais avec la colle. Donc il va falloir un petit peu galérer, vous voyez, sans colle déjà, ça accroche un peu. Voilà, et là vous voyez, une fois qu'il est posé, on voit comme ça. Donc ça, là c'est parfait. Donc je vais juste ancrer en bas, puisque c'est le seul endroit qu'on verra, le seul bord qu'on verra. Voilà. Et donc là on va mettre de la colle partout. Alors surtout pour cette étape, pardon, n'utilisez pas de scotch double face. Parce que alors là c'est la catastrophe assurée. Le scotch double face, une fois que vous avez posé votre papier, vous pouvez plus le bouger. Utilisez plutôt de la colle. Parce que pour les autres étapes, bon, ça peut se faire même si moi je suis pas trop fan. Mais là surtout pas. Voilà. Donc là, je vais le mettre dans le bon sens. Hop. Et donc je vais d'abord glisser le côté droit. Alors en faisant attention à ne pas le glisser trop loin non plus, parce que sinon je vais aller mettre de la colle au fond, c'est pas ce que je veux. Et là en fait je vais plier le papier, vous voyez, le mettre un peu en boule et le faire glisser doucement en dessous. Vous voyez, comme ça. Alors là, il faut le laisser bien se placer. Et on est pas mal. Voilà. Là, une fois que c'est fait, vous lissez. Donc, d'abord au milieu. Et ensuite sur le milieu, mais dans la hauteur. Et ensuite, on va sur les coins. Hop. Voilà.
là vous voyez, on a quelque chose de très joli. Parfait. Là il nous reste à décorer ce morceau là, sauf que avant on va coller la carte. Parce qu'on ne va pas aller décorer toute la partie là, alors que finalement on ne verra que celle-ci, puisque la carte va être collée. Donc là en fait ce que vous faites, c'est que vous regardez un peu. Moi avec un crayon, je vais faire un minuscule trait, vraiment pour me donner une marque jusqu'où mettre la colle, exactement. Hop. Donc je mets la colle pratiquement jusqu'à la marque, tout simplement pour pouvoir la gommer après. Hop, et on plaquez bien la carte, bien droite, et on lisse. Voilà. Là je gomme la marque. Et maintenant on va pouvoir se trouver un petit morceau de papier déco et quelque chose qu'on va pouvoir poser en relief pour pouvoir en fait nous aider à mieux attraper la bande, la tirette, et pour pouvoir déplier. Voilà. Donc quelque chose en relief, ça peut être un petit bijou, ça peut être des demi-perles. Moi je vais mettre des demi-perles je pense. Ou alors j'ai des petites fleurs remarquées. Je vais regarder ça. Est-ce que j'avais des petites fleurs jaunes? Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal du tout. Bon, avec le papier déco bien sûr, hein, mais ouais, ça peut être pas mal ça. Hop, 3 petites fleurs comme ça, on va faire ça. Hop. Allez, donc je mets ça de côté. Tac, le papier déco. Alors ne prenez pas quelque chose de trop élaboré, il faut juste que ça fasse comment dire, visuellement que ça fasse harmonieux avec le papier que vous avez en dessous. Donc moi je vais partir sur un papier de celui-ci. Ouais, je vais prendre celui-ci. Vous voyez, quelque chose d'assez sobre, comme en dessous c'est assez chargé, on va pas en rajouter non plus. Donc là je me mets bien au bord par contre, là il n'y a pas de question d'un millimètre, je me mets bien contre ma carte là. Et ici par contre je me fais une marque à 1 mm du bord. Sur les côtés je me mets à 1 mm du bord sur la gauche et un marquage à 1 mm du bord sur la droite. Je découpe. Voilà. Alors je vais juste rattraper ça. On va vérifier la largeur, elle est un peu juste. Ok, parfait. Là je vais arrondir mes bords. Alors j'avais pris le grand. Voilà. Vous voyez, on est très bien. Parfait. J'encre les bords. Tac. Et voilà. Là, je vais fixer ça. Hop là. Et par-dessus, on va fixer les petits éléments en 3D. Donc, pour moi, les petites fleurs. Hop. Il va nous rester une étape et on aura terminé. Alors,
Pour les petites fleurs, ben, j'utilise la même colle. Vous pouvez utiliser aussi de la colle à tissu si vous voulez. Ça c'est une textile glue, donc elle est censée coller du tissu. Alors je vous avoue que pour le tissu c'est quand même pas top. Mais dès qu'il y a, voilà, dès que je fixe sur du papier, donc vous voyez même les petites fleurs là, je mets une bonne couche de colle. Et ça, je laisse en fait, j'y touche plus après, le temps que ça sèche, et ça tient très bien. Voilà. Attendez, je vais bien le mettre comme ça. Voilà. Et là, on laisse le temps que ça se fixe, on n'y touche plus. Voilà, vous pouvez aussi coller à la colle chaude, si vous voulez. Là, j'ai pas fait chauffer mon pistolet. Dernière étape, qui est très importante, ça va être de mettre un guide, donc à l'intérieur, c'est-à-dire en dessous cette bande-là, et qui va passer à l'intérieur, comme ça. Donc là, vous voyez, je prends une chute, tout simplement une chute, peu importe, hein, faut pas non plus qu'elle soit trop large, mais vous voyez, celle-ci, elle fait à peu près, elle doit faire 3 cm, ouais, un peu plus. Donc ça, c'est très bien. Et en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà arrondir les bords, donc les coins, pardon. Peu importe l'arrondi, c'est juste, là je le fais d'un côté, c'est juste pour éviter que quand on va monter et descendre comme ça, pour éviter que ça vienne accrocher en fait sur les bords. Voilà. Et donc là, je vais me mettre pas tout à fait au fond, vous voyez, je la glisse en dessous, mais je me mets pas tout à fait au fond, mais je me mets à peu près 5 mm du bord, et je vais me faire une marque de l'autre côté à peu près 5 mm du bord aussi. Ça, je le coupe. Alors par contre je vais couper ça parce que j'ai de la colle dessus, c'est pas terrible. Voilà, je vais refaire les angles. Voilà, et là en fait je la glisse en dessous. Donc là je suis au maximum hein, en haut de mon interaction, de mon mécanisme. Donc je la glisse en dessous, sous ma carte. Alors soit en haut, soit en bas. Vous pouvez aussi la mettre en bas. D'ailleurs on va la mettre en bas. Là vous voyez je touche pas à mes fleurs, hein. Je les laisse tranquilles pour l'instant. Hop, voilà. Et donc là je mets bien ma bande, mon guide en fait. Je la mets bien jusqu'en bas. Allez. Voilà. Et ensuite, je vais venir l'aligner à ma tirette. Donc au bord du bas de ma tirette, plus précisément. Alors là, c'est un petit ajustement qu'il faut faire. Je bloque un peu. Voilà, là je vais la mettre ici. Ça va être parfait. Donc une fois que c'est bien aligné comme vous voulez, que c'est bien droit, vous faites bien attention à ce que ce soit bien droit. Là vous voyez ici, là vous pouvez même, si vous voulez, vous pouvez même mesurer l'écart que vous avez de chaque côté. Je pense que j'ai un peu moins ici. Là j'ai 1,3. Si je la remonte. Et 1,3. Voilà. À partir de ce moment-là, eh ben, on va tout simplement mettre de la colle ici. Alors pas jusqu'au bord. Vous mettez juste... vous pouvez mesurer aussi si vous voulez, mais soyez pas accroché à votre règle non plus, hein. C'est pas la peine. Vous mettez à peu près la largeur de la tirette, et là vous la rabattez et vous appuyez bien. Alors, vous voyez, je vais appuyer par-dessus mes fleurs. Je vais passer mon plioir un peu sur les bords là. Hop, en bas. Je vais laisser mes fleurs tranquilles. Voilà. Entre. Et voilà. Et là, vous voyez, ça évite que l'interaction se balade de droite à gauche. Là, ça fonctionne nickel. Voilà, super. Il ne nous reste plus, mais ça je vais vous laisser le faire tout seul. Il ne nous reste plus qu'à décorer ces deux parties-là. Je vous rouvre l'interaction. Il faut décorer ces deux parties-là. Donc vous glissez votre papier déco. Je vais vous montrer. Vous glissez votre papier déco en dessous.
vous voyez, sous la carte, tout simplement. Et puis ben, vous faites comme on fait d'habitude, 1 mm en haut. Hop, vous faites une petite marque à 1 mm au bord là, en vous laissant à 1 mm du bord ici. Et puis en bas, pareil. Et voilà. Et donc, on a terminé cette interaction-là. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Ensuite, demain, on fera la partie 3B, la page 3B. Donc, où là, on fera des rabats différents encore. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, une question, peu importe. J'y répondrai avec plaisir. Vous retrouverez toute la série de tutos de l'album Force of Gentleness de chez Craft O'Clock, qui a été pris sur la boutique Scrap for Love, je vous le rappelle. Donc toute la série, là, vous allez la retrouver sur ma chaîne YouTube en entière, bien rangée comme il faut. Et ensuite, je vais vous mettre, donc comme je vous disais, le code promo pour avoir les 5% de remise sur la boutique d'Audrey, donc scrapforlove.com. Voilà. En tout cas, moi je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Salut!